La planète Terre. 4,5 milliards d'années d'évolution. Un jour, ce sera la fin. Le monde que nous connaissons sera détruit par des forces titanesques qui sont déjà à l'œuvre. Des chercheurs nous entraînent dans une épopée dans le futur de la Terre où des événements apocalyptiques anéantiront toute forme de vie et détruiront notre planète. Voici le compte à rebours vers la fin du monde. Dans 7,5 milliards d'années, la Terre sera engloutie par les flammes et se vaporisera. Mais elle sera alors déjà méconnaissable, un monde étrange et sans vie. Bien avant ces dernières heures, notre planète pourrait être frappée par non moins de 7 grandes catastrophes. Un à un, ces phénomènes transformeront les jungles en déserts, refaçonneront les continents et évaporeront les océans. D'autres désastres détruiront l'atmosphère et feront disparaître la faune et la flore. Et ce ne sont que les catastrophes que nous pouvons prévoir. Qu'adviendra-t-il de l'humanité? Nous pourrions être les premiers à disparaître. Voici l'histoire de la mort de la Terre. La première menace vient du ciel. En ce moment, un bloc de roche et de métal d'une largeur d'une dizaine de kilomètres, voyageant à 25 km à la seconde, pourrait se diriger vers nous. Il pourrait frapper cette semaine, comme il pourrait le faire le mois ou l'an prochain. Mais peu importe le moment, nous serons peut-être impuissants. Nous n'aurons qu'un court préavis avant que cette menace ne se concrétise en un impact d'astéroïde. La Terre a toujours été dans la ligne de tir. Ça pourrait arriver demain ou encore dans 100 millions d'années. Ce n'est pas une supposition, c'est une question de temps. À 480 millions de kilomètres du Soleil, plus loin que Mars, se trouve la ceinture d'astéroïdes, les restes d'une planète qui ne s'est jamais formée. Avec 750 000 énormes blocs de roches d'une largeur de plus d'1 kilomètre, c'est une source inépuisable de munitions planétaires qui sont expulsées de la ceinture pour tournoyer à travers l'espace. Le professeur Don Brownlee, un astronome de la NASA, connaît très bien les astéroïdes. Les vestiges de la dévastation qu'ils provoquent ne passent pas inaperçus. Regardez la Lune le soir. On voit qu'elle est couverte d'énormes cratères. Toutes les planètes subissent des impacts d'astéroïdes. Elles en ont subi pendant des milliards d'années au cours de l'histoire. Cela se produira donc à nouveau. Cela s'est déjà produit. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde d'une largeur de 10 km frappe la Terre. L'impact projette des millions de tonnes de roches à des milliers de mètres dans les airs et transforme le sable en verre en une fraction de seconde. Ce seul impact fait disparaître les dinosaures, une espèce qui peuplait la Terre depuis 160 millions d'années. Quelles sont les chances que ce genre d'impact d'astéroïdes survienne aujourd'hui? À partir des marques visibles des impacts sur la Lune et sur des planètes comme Mars et Mercure, Don Brownlee a trouvé une réponse. L'impact d'un objet spatial de 10 km, comme une comète ou un astéroïde semblable à celui qui a fait disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années, survient en moyenne une fois tous les 100 millions d'années. Lors d'un tel impact, toute forme de vie est instantanément vaporisée sur des kilomètres à la ronde.
La seule force de l'impact déforme et fissure la croûte terrestre et provoque de puissants tremblements de terre. Ces catastrophes, combinées au souffle de l'impact, poussent d'énormes tsunamis vers les côtes. En quelques jours, le nuage de poussière bloque les rayons du soleil et plonge la planète dans une noirceur glaciale. Un hiver sans fin qui dure plus d'1 an. Mais dans la poussière se cache une menace bien pire. Une soudaine surdose d'oxyde nitrique détruit 85% de la couche d'ozone. Lorsque la poussière retombe enfin, la diminution de la couche d'ozone permet aux dangereux rayons ultraviolets d'atteindre la Terre. Les doses mortelles de radiation solaire blessent des milliards de personnes et tuent les végétaux et les animaux. À la fin de cette première année, au moins 70% de la vie a disparu. Ceux qui vivent sous terre ou qui hibernent ont de meilleures chances de survie. C'est ce qui a provoqué la disparition des dinosaures et le même sort nous guette.